J'ai intitulé la présente vidéo 10% vraiment? Est-ce qu'on est encore obligé de donner 10% à toutes les semaines, systématiquement, à notre Église? Je réponds à la question. Si vous aimez cette vidéo ou les autres, faites-moi un petit pouce et abonnez-vous à la chaîne et faites connaître si vous aimez. Ça va aider beaucoup l'algorithme et qu'on soit écouté. Vous êtes beaucoup à m'écouter en Europe, en Afrique. Pas beaucoup au Québec encore. Et je suis du Québec au Canada. Et si mon français vous cause problème, vous cause des maux de tête, des expressions que vous connaissez moins, n'hésitez pas à me poser des questions et je vais clarifier. Je vous invite aussi à me laisser des commentaires et toujours dans le respect. Et ça me fera plaisir de vous lire et de vous répondre. Alors, la dîme, c'est une règle, une loi de l'Ancien Testament. On en parle abondamment. Entre autres, Abraham ne l'aura donné qu'une fois dans sa vie. Et c'est bien. Et ça a été institué, grosso modo, pour répondre aux besoins des tribus. Pour que ce soit politique, civil ou religieux, la dîme contribuait à défrayer ce que ça prend pour développer des infrastructures. La taxe va plus tard remplacer cela. Dans un monde où on est souvent surtaxé dans certains pays et qu'on fréquente une église, est-ce qu'on est tenu encore de rajouter là-dessus, d'en rajouter une couche, alors qu'on paie des sommes faramineuses en impôts de toutes sortes et en intérêts de toutes sortes? Et Jésus en parle très peu. Je vous invite dans la description de la présente vidéo que vous écoutez. Je développe un peu plus. J'y ai mis carrément ma préparation que je n'ai pas sous les yeux actuellement. Je pourrais bonifier en contenu dans d'autres capsules sur la dîme. Des assemblées vont prêcher assez souvent sur la dîme, sur l'importance de la dîme, comme quoi Dieu pourvoit et là on sort une trolley de versets de l'Ancien Testament pour encore légitimer, alors qu'on est dans le Nouveau Testament et que Jésus a très peu enseigné sur l'importance de la dîme. Tout ce qu'il a dit là-dessus, c'est un passage dans Luc où il y avait une vieille veuve qui était très pauvre et qui a donné de son cœur tout ce qu'elle avait. Et qu'à côté, on voyait un riche donner sa petite monnaie. L'important, c'est le cœur pour donner et je crois que l'Esprit Saint nous enseigne tous et chacun de donner selon notre cœur. Et il n'y a pas de pourcentage. Si on a le cœur de donner 10% systématique à toutes les payes, bien, on le fait, mais on n'est pas tenu de le faire. Et quelconque personne serait malvenu de faire sentir coupables ceux qui ne le font pas. Notre devoir à nous, c'est de se nourrir, de se loger. Et d'aucuns d'entre nous ont des enfants. Et c'est de s'occuper des enfants d'abord, de notre bien-être d'abord. Et ensuite, s'il y a des gens dans le besoin dans nos communautés, notre devoir est de s'en occuper, selon notre bon vouloir et selon nos moyens. Beaucoup d'églises vont dire, plus vous donnez, plus vous serez prospères,
et le Seigneur donne au centuple. Il y a un discours de certaine prospérité. De toute façon, en étant chrétien, nous sommes prospères parce que nous avons tout. Jésus nous a rachetés à fort prix de sa vie, mais notre Père qui est dans le ciel a payé très fort en nous donnant son Fils. Et oui, c'est Dieu qui est au-dessus de tout, qui nous donne tout, et il nous donne pour prendre soin de nous. Et la dîme sert pas à enrichir des pasteurs et des collaborateurs, ne sert pas à construire d'immenses châteaux qu'on a de la misère à chauffer, qu'on a de la misère à remplir même. Ces argents-là, ça sert à trouver des lieux pour se rassembler, trouver des lieux pour acheter la nourriture, pour partager ensemble. Les argents servent à partager, à être ensemble. C'est ça la vie. D'aider les nécessiteux, ceux qui ont le plus de misère à se nourrir. Et vous savez, actuellement, même si on travaille à temps plein, qu'on a des bons salaires, on a de la misère à arriver. Des personnes célibataires, des personnes mariées qui n'ont pas d'enfants ou des personnes qui ont des familles, Dieu sait qu'on a tous de la difficulté. Donc, les dîmes et offrandes, c'est pour être solidaire de tout le monde. Et on donne selon notre cœur l'Esprit Saint. Moi, je parle beaucoup d'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est lui qui nous fortifie, c'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui nous guide. Écoutons sa voix. Et prions Dieu si on a de la misère à comprendre ces concepts-là. Sur Internet, il y a les deux parties. Vous allez voir sur YouTube, vous allez voir des pro-dîmes qui vont militer, qui vont dire « Ah, ben ça amène la prospérité, puis ci, puis ça, puis nanana. » Puis il y en a d'autres qui sont carrément contre ça, d'autres modérés. Il y a des débats. Je vous invite à aller les voir. Et il y en a d'autres qui disent non, 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 pas de débat. Nous, on est des pratiquants de la Bible, on fait tel quel et l'Esprit Saint va vous enseigner. On n'a pas à l'apprendre tel quel. C'est sûr que nous avons à apprendre des enseignements de l'Ancien Testament, d'apprendre de pourquoi ça a été fait, que ça a été institué, que ça a été voulu par Dieu. Mais que ça ne devienne pas, mais jamais, au grand jamais, un argumentaire pour faire sentir les gens mal de ne pas donner alors qu'ils ne peuvent pas donner. Non pas qu'ils ne veulent pas donner, mais qu'ils ne peuvent pas donner. En ayant des enfants, les enfants, ça coûte cher. Les enfants ont besoin de manger. Les enfants ont besoin d'avoir un bon foyer, avoir une bonne maison, d'avoir de bons vêtements, d'avoir un bon lieu. C'est ça mon propos. Paul en a très peu parlé, n'a jamais voulu être à la charge des communautés dans lesquelles il allait. Il acceptait les cadeaux, oui, mais jamais, au grand jamais, il a parlé de l'obligation de donner une dîme quelconque. Ayons Paul comme exemple. Et gardons cela en tête que aussi les premières communautés donnaient de ce qu'ils avaient. Les plus nantis allaient donner jusqu'à des terrains, des maisons.
le partageait de bon cœur. Et tout le monde partageait. Nul n'était contraint de le faire. Mais la seule affaire qu'il faut faire attention, il faut être prudent, et on en fait mention également, c'est de ne pas contrister l'esprit. Alors que si on promet quelque chose, il faut tenir sa promesse. Alors, bonne journée.